Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Claude Parisot, vous êtes thérapeute de couple et justement, je vais parler de la thérapie de couple parce que, évidemment, une thérapie de couple, c'est une démarche qui se fait à deux. Il faut que chacun ait envie de tenter de continuer l'histoire ou c'est assez rare qu'on aille en thérapie de couple pour savoir pourquoi on arrête, en règle générale. Il y en a de plus en plus qui viennent, mais vrai, pour les enfants. Pour rester un bon couple parental. Ah, c'est pas bête. Bon, en tout cas, si on n'a pas, s'il y en a un des deux qu'on est vraiment obligé de tirer par les cheveux, il vaut peut-être mieux faire d'abord une première thérapie individuelle. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? D'accord. Ensuite, il faut savoir que souvent, la première heure de thérapie, ça va être des plaintes et des reproches qui seront formulés. C'est au thérapeute qui va essayer de se conduire de manière neutre, sans se conduire en juge, genre qui a tort, qui a raison. Si c'est le cas, changez de thérapeute. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Ensuite, il faut comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne plus, perte de désir, manque de communication, mais qui et quand ça a commencé. Alors, c'est pas si simple, et c'est là que vous avez besoin de l'aide du thérapeute parce que il va aller un petit peu dans vos retranchements, il va entendre en quelque sorte ce qui n'est pas dit. Oui, c'est ça. Les deux, même pour les deux, le but c'est de trouver. Bon, nous, si je prends la méthode Imago, c'est que c'est ça, ils vont pouvoir dire ce qu'il y a en dessous du problème, parce que le problème n'est jamais le problème, c'est vraiment le leitmotiv qu'on dit, on vient pour un problème, mais le problème, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Donc on va apprendre à voir l'origine et voir que tous les deux, on a les mêmes origines quelque part. On a les mêmes blessures, mais on les protège d'une manière complètement complémentaire et différente. Alors très souvent, le thérapeute peut proposer des exercices pratiques, que ce soit sur un plan sexuel ou autre. Ça peut être des difficultés du quotidien qui provoquent des crises. En général, les consultations sont plus ou moins espacées, ce qui permet à ce moment-là de faire les petits exercices que le thérapeute propose. Et puis, normalement, ça doit aboutir sur un nouveau départ, ou pourquoi pas une séparation, mais d'une manière ou d'une autre, les deux partenaires doivent se sentir compris et ressortir plus apaisés de cette thérapie, normalement. Oui, que s'ils restent ensemble, c'est une nouvelle relation qui démarre avec d'autres fondements, des bases plus solides. Et s'ils se séparent, le but, c'est pas de reproduire la même chose dans la relation. Exactement. Et absolument. Donc, c'est franchement bien, il faut vraiment bien comprendre qu'une thérapie, c'est fait, ça sert à quelque chose. C'est un petit peu comme un jardin en friche que tout d'un coup, on nettoie et on peut replanter des belles plantes qui vont pousser parce que justement on aura enlevé toutes les mauvaises herbes. C'est ça, c'est pas besoin d'être malade. Il y a encore des gens qui pensent que c'est comme si on les montrait du doigt qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, la relation est malade. Pas eux. La relation, elle va pas bien et c'est important de demander de l'aide. Seul, c'est très difficile d'aller voir nos zones d'ombre et les zones qui sont enfouies dans l'inconscient. Donc